En Belgique, les 430 sans-papiers en grève de la faim à Bruxelles ont donc suspendu provisoirement leur mouvement. Et grève de la faim commencée il y a 2 mois pour réclamer une régularisation de leur situation. Leurs dossiers seront examinés individuellement dans les jours à venir par une commission indépendante. Et parmi ces grévistes de la faim, au moins 50 d'entre eux ont dû être évacués et hospitalisés en urgence critique. En ligne avec nous, Michel Genet. Bonjour, vous êtes président de Médecins du Monde Belgique. Alors, la situation devenait critique pour certains grévistes. Plusieurs d'entre eux vont même devoir être placés en soins intensifs. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Donc là, le chiffre de 50 que vous annoncez concerne uniquement le site du Béguinage, donc le site au centre de Bruxelles, et puis il y a 2 autres sites sur le campus universitaire à l'ULB, VUB, où là, on est en train d'évacuer les cas les plus dramatiques. Les contacts que j'ai eus avec la Croix-Rouge parlaient de 30 personnes sur l'un des 2 sites et sans doute d'une bonne quinzaine de l'autre. Donc ça nous fait quand même presque une centaine de personnes, d'après les estimations que j'ai, qui ont été emmenées en hôpital avec des situations parfois très diverses. Effectivement, des gens qui vont vraiment devoir aller en soins intensifs et d'autres qui seront plus dans un processus de réalimentation soutenu par les hôpitaux, tandis que ceux qui restent sur les 3 lieux d'occupation, eh bien là, on s'occupe d'eux et effectivement, on entame un processus de réalimentation qui est très très prudent puisque après autant de jours de grève de la faim, les organes ne sont plus habitués à fonctionner, si vous voulez, et donc il faut faire très très attention. Le risque létal, quelque part, demeure pour les 2-3 jours qui viennent. Michel Genet, le Premier ministre belge Alexander De Croo, parle de chantage en évoquant cette longue grève de la faim. C'était pour eux un des seuls moyens de se faire entendre. Est-ce qu'ils pensent d'ailleurs avoir été entendus par le gouvernement ? Écoutez, c'est difficile de juger. Ce qui est évident, c'est que la cause des sans-papiers avait été mise de côté depuis un certain temps et donc elle a été remise un peu à l'avant-plan. C'est vrai que, vous l'avez mentionné, l'ambition des grévistes était d'arriver à avoir une sorte de régularisation collective. Ça, le ministre, le sous-secrétaire d'État à la migration l'a évacué depuis le début et il s'y est tenu. Maintenant, je pense qu'il a pris aussi conscience du fait qu'il y avait quand même énormément de personnes qui vivaient depuis très longtemps dans ce pays, qui étaient actifs dans ce pays, que sans doute la Covid a mis en difficulté et qui ont donc décidé de faire cette grève de la faim, mais que ce statut de contribuer quelque part à la communauté nationale sans en avoir les moyens de citoyens était quand même assez anormal. Et donc d'où cette procédure un peu nouvelle qu'il a nommée de zone neutre, où tous les grévistes vont pouvoir aller et voir leur dossier examiné. Il sera examiné individuellement. Il y a une série de critères qui malheureusement, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, ne pourront pas être pris en compte, mais néanmoins, ils ont estimé qu'il y avait suffisamment à la fois d'un côté d'avancée et à la fois du fait que perpétuer cette grève ne allait peut-être pas les mener beaucoup plus loin pour les amener à la décision d'y mettre fin. Merci Michel Genet, président de Médecins du Monde en Belgique. Merci pour votre réaction sur TV5 Monde.